Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast théologique. Je suis Sophie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous méditons l'apparition du Christ ressuscité à Saint-Pierre, selon Luc 24, verset 34. Je lirai le texte biblique et poserai les questions, et Paul, théologien, nous guidera dans une analyse christologique, ecclésiologique et patristique. C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. Paul, pourquoi Luc souligne-t-il que le Christ est apparu à Simon-Pierre? L'apparition à Pierre est fondamentale pour l'ordre ecclésial et la primauté apostolique. Saint Jean Chrysostome commente: Le Seigneur manifeste sa victoire sur la mort d'abord à celui qui a reçu la charge de paître son peuple. Homélie sur Luc 95. Cette manifestation confirme la primauté de Pierre et sa responsabilité dans l'Église naissante. Luc dit: C'est bien vrai. Quelle portée doctrinale? C'est une affirmation solennelle de la réalité historique et théologique de la résurrection. Origène insiste: la foi des disciples repose sur des apparitions réelles et non sur des visions subjectives. Commentaire sur Luc, livre 10. La précision historique garantit l'authenticité de la révélation et la fondation de la foi apostolique. Pourquoi Pierre est-il le premier nommé parmi les disciples pour cette apparition? Pierre est présenté comme le chef visible de l'Église. Saint Augustin écrit: L'apparition à Pierre assure l'ordre hiérarchique et la continuité du ministère apostolique. De Consensu Evangelistarum 3, 24. Cette reconnaissance patristique établit un lien direct entre la résurrection et la mission pétrinienne, préfigurant le service pastoral et la gouvernance ecclésiale. Que signifie cette apparition pour Pierre lui-même sur le plan intérieur? Elle est à la fois consolation et confirmation. Pierre, qui avait connu le reniement, reçoit une réaffirmation de sa vocation. Saint Ambroise commente: Le Christ révèle sa miséricorde et renforce celui qui a faibli, transformant la peur en courage apostolique. De Officiis Ministrorum 2, 17. L'apparition n'est donc pas seulement publique, mais profondément formative. Et pour l'Église en général? L'apparition à Pierre établit le principe que l'Église est fondée sur les témoins oculaires et la primauté apostolique. Saint Hilaire de Poitiers écrit: L'Église repose sur la pierre, non pour exclure les autres, mais pour garantir l'unité et la vérité du témoignage. Commentaire sur Luc, livre 8. Elle souligne l'articulation entre la foi individuelle et la structure ecclésiale. Paul, synthèse. Ce bref passage affirme: 1. La réalité historique et corporelle de la résurrection. 2. La primauté de Pierre dans la mission apostolique. 3. La réaffirmation de la vocation de Pierre malgré son reniement. 4. La fondation hiérarchique et spirituelle de l'Église sur les témoins directs du ressuscité. 5. L'importance patristique et doctrinale de ce témoignage pour la foi apostolique et l'unité ecclésiale. Merci Paul. Cette apparition nous rappelle que le Christ ressuscité continue de former et de fortifier ses disciples, que la foi repose sur le témoignage authentique et que l'Église est fondée sur le service et la fidélité des apôtres. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer la résurrection et la mission de l'Église.